Bonsoir, je suis Jean-Olivier Mercier. Poitiers Collectif m'a demandé d'animer ce soir leur premier meeting d'entre-deux tours. Ils auraient aimé recevoir les Poitevins et les Poitevines ici au salon de Blossac. Tous ceux qui leur ont témoigné leur confiance à l'occasion du premier tour des élections municipales à Poitiers, mais aussi les indécis et les curieux d'en apprendre plus sur leurs projets pour Poitiers. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire, cette grande réunion publique n'a pas été réalisable. Ils ont donc choisi de vous rencontrer via les outils numériques. Mais cette soirée doit rester un vrai moment de partage. C'est pourquoi nous allons nous inviter dans votre salon. Ben oui. Ce soir, tout le long de l'événement, vous allez pouvoir interagir en posant vos questions aux candidats dans les commentaires de la vidéo, mais aussi en répondant à des sondages que nous vous proposerons tout au long de la soirée. Bon, le mieux, c'est que nous essayions si les sondages fonctionnent bien. Donc, Léonore Monconduit, tête de liste pour Poitiers Collectif, et Bastien Bernelat, numéro 2 de la liste, vont tour à tour se présenter à vous. Donc, en guise de premier sondage, quel candidat souhaitez-vous entendre en premier? Donc, logiquement, si tout fonctionne, vous devrez voir apparaître sur vos écrans 2 cases pour choisir soit si vous voulez entendre Madame Monconduit, soit si vous voulez entendre Monsieur Bernelat. Est-ce que ça fonctionne? Alors, nous aurons toute la soirée une petite latence avec la régie, car il y a un décalage entre le direct et la retransmission sur les réseaux. Ah, c'est 50-50, c'est serré. Allez, n'hésitez pas. C'est vous qui décidez toute cette soirée, c'est vous qui avez la main également. Donc, les derniers indécis, les sondages montent. On se croirait un soir de présidentiel. Et voilà, c'est donc Madame Monconduit qui va commencer à se présenter à vous. Donc, je vous invite à rejoindre le pupitre. Donc, n'hésitez pas tout au long de la soirée à poser des questions par les commentaires et les candidats pourront y répondre. Cette soirée, j'avais envie de les mettre aussi un petit peu au défi. Ils ont été courageux parce qu'ils m'ont proposé de les mettre au défi pour essayer de trouver une forme interactive aussi pour que vous puissiez participer. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai préparé quelques petits défis, des jeux, pour en apprendre plus sur eux et sur leur programme. Donc, nous verrons ça plus tard dans la soirée, mais déjà, bravo à eux, car il y a plein de surprises durant la soirée qu'ils ne connaissent pas et ils ont accepté de jouer le jeu. Donc, pour ça, merci à vous. Tout de suite, je laisse la parole à Madame Monconduit. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Léonore Monconduit, je suis candidate à la mairie de Poitiers pour Poitiers Collectif. J'ai 30 ans, j'ai grandi à Poitiers, je vis actuellement à Poitiers. Et alors la question qui nous est posée, c'est de nous présenter, mais aussi de nous présenter dans notre rapport à Poitiers Collectif. Et donc en quelques mots, je vais vous présenter pourquoi, moi, Poitiers Collectif correspond à mon envie d'engagement en politique. Poitiers Collectif, j'ai souhaité m'investir dans Poitiers Collectif depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans, avec l'envie de redonner confiance en la politique. J'étais à l'époque jeune élue, j'ai été élue à 25 ans au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et je constatais autour de moi que la politique suscitait beaucoup de méfiance. Les gens se méfient, beaucoup de gens ne votent plus, beaucoup de gens pensent que les élus sont tous pourris. Et moi qui étais à l'intérieur du système, ça ne me convenait pas, puisque je constate combien la politique est nécessaire pour changer nos vies et pour répondre aux enjeux du monde d'aujourd'hui. Et donc Poitiers Collectif, pour moi, c'était l'envie de redonner confiance en la politique. On avait 2 ans devant nous et on s'est dit comment bien faire les choses pour tenter à notre échelle, à l'échelle de Poitiers, de redonner confiance en la politique. Alors vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous l'histoire, sinon je vous encourage à aller voir notre site, mais nous avons bien construit notre projet avant les têtes qui allaient le porter, puisque nous avions conscience que beaucoup en avaient marre de voir les têtes avant le projet. Nous avons fait l'inverse. Nous avons construit le projet avant les têtes de Poitiers Collectif, ensuite les têtes, l'équipe avant la tête de liste, et j'ai eu la chance d'être désignée la candidate pour porter le projet de Poitiers Collectif à la mairie de Poitiers. Et c'est vraiment ce fonctionnement démocratique nouveau, citoyen, qui nous tient à cœur et qui nous rassemble tous en premier lieu dans Poitiers Collectif. Une deuxième raison de mon engagement dans Poitiers Collectif,
C'est parce que je suis très sensible à l'écologie. Et depuis que je suis petite, je constate, comme vous, je pense, à la télévision, qu'on entend passer beaucoup de rapports de scientifiques qui nous disent que la situation va mal. Et lorsque j'étais plus jeune, je me disais, les politiques, ils font ce qu'il faut. C'est des grandes personnes, ils sont adultes, ils sont responsables, ils incarnent un système, donc ils font ce qu'il faut. Et depuis que je suis dans le système, je me rends compte qu'en fait, beaucoup d'élus actuels ne sont pas à la hauteur, que le système ne change pas assez vite, qu'on n'est pas assez audacieux pour engager les changements qui seraient nécessaires pour répondre notamment aux urgences écologiques. Et cette position, à l'intérieur du système, mais un peu seule, m'a convaincue qu'il fallait absolument faire rentrer une nouvelle génération en politique. Quand je dis nouvelle génération, ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de nouveaux logiciels politiques. Et donc c'est ce double pari de redonner confiance en la politique et d'être à la hauteur des enjeux écologiques, mais aussi sociaux et démocratiques, qui me donne vraiment la conviction que Poitiers Collectif répond aujourd'hui aux besoins de Poitiers. Et le score que nous avons fait au soir du premier tour, presque 24%, vous êtes presque 24% des électeurs et des électrices à nous avoir fait confiance, et je vous en remercie encore, me donne la conviction que nous sommes légitimes et que nous incarnons le renouvellement dont Poitiers a besoin. Merci beaucoup. Bastien, c'est à vous. J'en profite, Bastien, pour vous préciser qu'il y a Théo sur Instagram qui nous a demandé depuis quand vous êtes-vous engagé en politique. Donc n'hésitez pas à répondre à cette première question durant votre présentation. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être parmi nous à distance à l'occasion de cet événement de Poitiers Collectif. Donc, je vais me présenter en quelques minutes. Donc, Bastien Bernelat, numéro 2 de la liste Poitiers Collectif. Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. Originaire des Deux-Sèvres, où une partie de ma famille habite encore. Je suis arrivé à Poitiers en 2007 à l'occasion de mes études supérieures. Donc, je suis venu étudier les sciences économiques à l'université de Poitiers et j'ai trouvé cette ville et cette université tellement géniale que j'y suis resté puisque je suis aujourd'hui enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, donc en économie. D'un point de vue un petit peu plus personnel, je partage ma vie avec une femme dont l'engagement professionnel et associatif a beaucoup de commun avec les valeurs qu'on partage à Poitiers Collectif, et ça donne du coup beaucoup de sens aussi à cet engagement. Et on a 2 jeunes enfants, un petit garçon qui est scolarisé en maternelle dans une école à Poitiers et une petite fille qui est dans une crèche municipale. Et de ce point de vue-là, je suis comme tout un tas de Poitvines et Poitvins usagers des services publics de Poitiers et de Grand Poitiers, et on se rend compte en fait qu'en tant qu'usager, on a plein de choses à dire, parce qu'on prend le bus, parce qu'on a des enfants à l'école, etc., etc. Et finalement, on est tous légitimes pour un jour prendre la parole. Et Poitiers Collectif, c'est un peu cette histoire-là, finalement. Donc, si je reviens un petit peu sur mon engagement dans la démarche Poitiers Collectif, je pense que j'ai une trajectoire qui est très proche de beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans Poitiers Collectif. Des enseignants, des commerçants, des artistes, des entrepreneurs, des salariés d'associations, etc., qui avaient une vie professionnelle et qui regardaient la politique peut-être d'un peu loin parce qu'on se dit que ce n'est pas fait pour nous. Et puis finalement, un jour, on a envie de prendre un peu part à la chose publique, de ne plus être seulement spectateur. Et puis Poitiers Collectif, c'était finalement un peu cette rencontre-là avec la politique. Donc si j'en profite pour répondre à Théo sur Instagram, depuis quand êtes-vous engagé en politique ? J'ai presque envie de dire depuis avant-hier. Finalement, depuis quelques mois à travers Poitiers Collectif, mais finalement, on est beaucoup à avoir regardé la politique de loin. Et je pense qu'on s'est fait dépasser par cette expérience, et Poitiers Collectif fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Donc c'est un peu l'histoire de cette aventure, pour moi et pour beaucoup, je pense, de se sentir toutes et tous légitimes pour oser prendre la parole et puis contribuer à un projet qu'on portera, j'espère, avec la victoire, jusqu'à la victoire au municipal de Poitiers. Merci beaucoup. Il n'y a pas les applaudissements, mais le cœur y est. Je suis sûr que les gens dans leur salon vous applaudissent déjà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes ont envoyé des questions en amont. Vous n'êtes pas au courant de ces questions, donc vous allez les découvrir au fur et à mesure de la soirée. Nous avons reçu également des questions en audio suite à un micro-trottoir qui a été fait par les équipes de Poitiers Collectif. Donc je vous propose que nous commencions de suite par écouter
des questions qui viennent d'un collectif citoyen de jeunes qui vous ont posé plusieurs questions. Donc nous allons commencer par vous faire une série de questions, vous répondez, puis nous enchaînerons sur une autre série. L'idée, c'est que vous parliez le plus simplement possible, que vous vous passiez la parole pour essayer de nous transmettre le mieux toutes ces idées que vous avez. Donc je vous propose d'écouter déjà les 3 premières questions venues de jeunes des couronneries. Comment vous est venue l'idée de monter le collectif? Quels seraient les projets pour le quartier, comme les couronneries, pour l'emploi par exemple ou les initiatives entrepreneuriales? Malgré l'enthousiasme suscité autour de vous, certains se posent la question d'un manque de diversité sur votre liste. Que leur répondez-vous? Donc 3 questions assez variées sur la diversité, l'engagement. Oui? Je peux commencer et puis Bastien pourra prendre la suite. Sur comment est venue l'idée du collectif, on y a en partie, je pense, répondu lors de notre présentation. Vraiment, c'était l'idée de... La plupart des gens qui composaient le collectif au début n'étaient pas engagés en politique avant, et donc avaient vraiment envie de s'y engager, mais s'en sentaient un peu exclus. Et donc c'était vraiment l'idée de reprendre les choses en main par nous-mêmes, de construire un système politique qui nous ressemble, et on avait la conviction que c'était possible à l'échelle de Poitiers. Et une valeur qui nous tenait vraiment à cœur, c'était l'ouverture. Et j'ai bien entendu la 3e question sur la diversité. Depuis 2 ans, nous avons vraiment eu envie d'ouvrir toutes les portes pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent s'engager en politique. Et nous avons vraiment, je crois, accueilli toutes celles, tous ceux qui voulaient s'engager. Et aujourd'hui, je crois que notre liste, j'en suis convaincue, elle est diverse. La diversité, elle n'est pas que dans la couleur, dans le quartier d'où on vient, dans les métiers. Si, elle est composée de tout ça, justement. Et donc, notre liste, elle comprend des jeunes, des moins jeunes, des personnes de métiers très différents, des personnes qui habitent dans tous les quartiers de Poitiers, des personnes aussi, des étrangers, des personnes qui sont d'origine étrangère, aujourd'hui française, etc. Et comment dire, notre liste est diverse et nous représentons une grande partie de la diversité de Poitiers. Et surtout, notre projet, il n'est pas ouvert simplement pour la constitution du programme et la constitution du projet. L'ouverture, on l'a eu pendant les 2 ans qui viennent de se passer, mais surtout, nous l'aurons ensuite après. Nous continuerons à l'avoir après pour gagner encore davantage d'ouverture, pour gagner encore davantage de diversité. Et vraiment, ce qui nous tient à cœur dans le projet de Poitiers Collectif, c'est de travailler en concertation avec tous les habitants, toutes les habitantes, avec toutes les associations, toutes les associations, pardon. Et donc, celles et ceux qui peut-être ne se sentiraient pas représentés aujourd'hui dans notre liste auront vraiment les moyens de s'investir dans la vie de la ville demain avec le système que nous mettrons en place. Je pense par exemple à l'Assemblée citoyenne qui sera vraiment une assemblée qui aura sa place au conseil municipal et qui sera représentatif de la diversité des associations, des habitants de Poitiers. Je pense au référendum d'initiative locale par exemple, et on compte aussi sur tous les habitants de Poitiers pour nous interpeller par ces moyens-là si ce qu'on fait ne va pas dans le bon sens. Donc, j'ai envie de dire que pour la diversité notamment, la mobilisation ne s'arrête pas là et qu'on aura vraiment besoin de tout le monde pour continuer à faire vivre ce projet d'ouverture qui nous tient à cœur dans Poitiers Collectif. Très bien. Oui, peut-être en complément sur la question des dynamiques d'emploi et d'entrepreneuriat dans les quartiers. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la question de notre programme économique pour Poitiers. C'est vrai que ce programme-là, on a pour ambition de le mettre en œuvre partout dans Poitiers et Grand Poitiers. Et donc, a priori, d'où qu'on soit ou qu'on habite, on a les mêmes droits, les mêmes opportunités. La liberté d'entreprendre, elle existe pour tout le monde. Et malgré tout, on sait qu'il y a des problématiques, parfois spatialisées dans certains quartiers, qui nécessitent peut-être un accompagnement qui serait plus important. Donc, sur la problématique spécifiquement quartier, je réfléchissais peut-être deux pistes ou deux éléments un peu plus concrets. Le premier, ce serait un accompagnement peut-être plus fort sur le montage d'une entreprise, par exemple, l'accompagnement à la rédaction des statuts, l'accompagnement aussi sur des dispositifs de financement. Donc on a pour objectif de créer un guichet unique pour Poitiers et Grand Poitiers qui permettrait de faciliter finalement les prises de décision et d'initiative par les acteurs. On pourrait très bien imaginer que des permanences soient tenues dans les quartiers au plus proche de certaines catégories d'habitantes et d'habitants
habitants pour faciliter justement ces initiatives. Puis peut-être deuxième chose, c'est la politique immobilière pour accompagner ces créations d'entreprises. On sait très bien, en centre-ville et dans les quartiers aussi, il y a une tendance à la dévitalisation, ou en tout cas l'activité économique et commerciale qui s'en va dans des zones, des parcs d'activité ou en périphérie. Et il y a un vrai besoin de reconcentrer, relocaliser de l'activité en ville et dans les quartiers. Et on sait très bien, par exemple, qu'il y a une problématique foncière d'accès à des logements commerciaux ou pour développer de l'activité économique. Et on pourrait, en tant que collectivité, activer ce levier-là pour, par exemple, sur des bas d'immeubles, accompagner la mise en place de locaux commerciaux ou pour l'activité économique des habitantes et des habitants de ces quartiers. Et je pense que l'entrée économique, elle est vraiment importante dans les quartiers parce que c'est une... Comment dire ? Il y a des populations parfois qui sont concernées par différents sujets, la difficile mobilité par exemple, déplacement, domicile, travail, la question de l'accès aux soins ou de la santé où il peut y avoir plus de renoncement dans certains quartiers que d'autres. Et réintroduire de l'activité économique dans les quartiers, c'est une façon aussi de toucher à tous ces problèmes-là et donc de chasser un petit peu la précarité pour certaines catégories de population. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Je vous propose tout de suite d'écouter la deuxième série de questions. Pour tout ce qui concerne le milieu associatif, quels seront vos projets ? Auriez-vous la capacité de mettre en place toutes vos idées malgré le manque d'expérience à des postes clés tels que la mairie ? Pourquoi vous et pas les autres ? Donc, pourquoi vous et pas les autres ? Je commence cette fois-ci éventuellement sur la question de l'expérience et est-ce qu'on a toutes les compétences. Alors je pense que la première chose à dire, et on en est intimement convaincu, je pense à Poitiers Collectif, c'est que l'expérience, ce n'est pas qu'une question d'âge. Il y a une vraie appétence, je pense, dans le collectif pour les responsabilités. Et je pense qu'on s'est largement préparé dans cette campagne qui a été encore plus longue que prévu avec le contexte actuel, de prendre les responsabilités à Poitiers et à Grand Poitiers. En termes de diversité, on en parlait tout à l'heure, on a des profils plutôt jeunes et je pense qu'on incarne ça ce soir avec Léonore. On a aussi des personnes qui sont actuellement élues de la majorité sortante, d'autres qui ont été élues auparavant et donc il y a tout un éventail de personnes qui ont été aux responsabilités déjà, qui le sont, d'autres qui ne l'ont jamais été. Et je pense qu'on a su se nourrir de cette diversité-là pour faire une campagne de qualité, en tout cas on l'espère, et on n'a pas de crainte particulière sur notre capacité à transformer l'essai une fois qu'on sera élu. Et puis, autre chose, c'est rappeler qu'il y a des services qui sont là, à Poitiers et à Grand Poitiers, des services de qualité avec lesquels on pourra travailler bien évidemment pour élaborer nos politiques. On est là en tant qu'élu pour définir une direction, une orientation politique. Je pense qu'elle est claire pour Poitiers Collectif et on saura travailler avec les services qui sont aussi ceux qui accompagnent la mise en œuvre du projet politique. Si je peux compléter rapidement, puisque j'ai bien entendu qu'il y avait une première question sur les associations. Nous, on est vraiment, moi notamment à la région, je m'occupe des associations, donc je connais vraiment très bien ce que c'est d'être engagé dans une association. Je suis moi-même engagée dans plusieurs associations. Un principe qui nous tient à cœur dans Poitiers Collectif, c'est celui de l'indépendance des associations. C'est-à-dire qu'il faut leur faire confiance pour porter leurs projets. Et ce n'est pas parce que la mairie les soutient qu'ensuite la mairie doit avoir forcément son mot à dire sur la manière dont elles conduisent leurs projets, ou en tout cas, la mairie ne doit pas être propriétaire des associations. Et c'est vraiment ce principe de confiance envers les projets portés par les associations qui va animer nos relations avec elles, en fait. Et vraiment, on essaye de... Ce qu'on souhaite, c'est que, par exemple, la vie étudiante soit prise en charge majoritairement par les associations étudiantes, que la vie culturelle soit majoritairement prise en charge par les associations culturelles. Enfin, majoritairement ou pas, mais en tout cas que leur projet puisse vraiment trouver une oreille, une écoute dans les élus que nous serons demain. Et par exemple, la fête de la musique, là, on est déçus qu'elle n'ait pas pu avoir lieu. Mais si on avait été élus, à ce moment-là, je pense qu'on aurait vraiment associé les associations culturelles, toutes les associations culturelles de Poitiers pour proposer vraiment l'animation de l'espace public et pour valoriser toute la richesse culturelle et associative de Poitiers, qui d'ailleurs, Poitiers, c'est une des villes où il y a le ratio nombre d'associations par habitant le plus important de France. Et je pense que ce n'est pas un hasard. On a vraiment un territoire d'engagement ici qu'il faut soutenir et valoriser. Et s'appuyer dessus.
Eh bien oui, en tant qu'élu, c'est une richesse. Il faut pas. C'est vraiment une ressource pour nous et non pas l'inverse, quoi. Très bien. Je crois qu'il y a 2 autres questions que l'on va de suite écouter. On connaît les politiciens. Si les élections, on les voit, après ils disparaissent. Que ferez-vous pour mettre fin aux dérives d'Equidom? Augmentation des prix, pour avoir un rendez-vous, c'est une galère. Donc 2 questions. La place des politiques en dehors des campagnes électorales et le problème d'Equidom. Vous voulez commencer par quel sujet? Oui, je peux commencer sur la première question. Alors, je pense qu'on est beaucoup, et c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure à Théo, finalement, à être un peu nouveau en politique. Et on est, pour certains, arrivé pendant cette campagne, et avec un logiciel qui est assez différent, je pense, du diagnostic qui a été fait là, à travers cette question, de dire peut-être qu'on entend trop les politiques ou les politiciens pendant les campagnes et pas assez pendant les mandats. Je pense que par rapport à nos objectifs de vitalité démocratique, ce qu'on veut pour Poitiers, Grand Poitiers, et d'association du plus grand nombre à nos décisions, je pense que ça implique de fait à être présent, à solliciter l'adhésion, à aller chercher des idées, à rendre compte, etc. Et la mise en œuvre de ce projet-là garantit une présence de nous en tant qu'élus, je pense, tout au long du mandat. Donc cette crainte-là, si on est vraiment capable, et j'en doute pas, de changer le logiciel et la façon et la relation entre élus, associations, habitants, structures socio-économiques, etc., permettra d'éviter ce travers, ou en tout cas ces représentations que peuvent avoir les habitants du milieu politique. Oui, je suis d'accord avec Bastien. Et puis surtout, on peut s'y engager aujourd'hui. On ne sera pas des élus de bureau. On sera vraiment des élus de terrain qui seront au quotidien dans tous les quartiers de Poitiers, qui seront vraiment en train de faire du lien avec les commerçants, les entreprises, les acteurs économiques, les associations, les citoyens. Enfin, je veux dire, je m'y engage ce soir. Et puis surtout, il faudra venir nous chercher. Si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des moyens qui permettront aux citoyens de nous interpeller si on ne fait pas bien le boulot, quoi. Par rapport à la question sur Equidom, les retours qui nous ont été faits sur Equidom, c'est qu'en effet, il y a un gros problème de service rendu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est insupportable de devoir attendre 1 mois, 2 mois parfois pour avoir une réparation de son radiateur. Enfin, ça peut pourrir la vie alors que ce n'est pas grand-chose. Et je pense que le prix qu'on paye pour son loyer serait plus acceptable si en face on avait un service de meilleure qualité. Et donc nous, l'engagement qu'on a pris, c'est d'améliorer la réactivité d'Equidom dans la réponse aux locataires, la réponse aux personnes qui habitent dans les logements sociaux. Et ça passe par avant tout une réorganisation interne d'Equidom. C'est quelque chose qui ne se voit pas forcément beaucoup du point de vue des usagers, mais actuellement, le problème d'Equidom, c'est... Alors, il y a un problème d'affaiblissement des moyens du fait de l'État notamment, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls financeurs d'Equidom, et c'est l'État qui finance. On doit faire plus avec moins. Et ça, je ne mentirai pas parce qu'une mairie ne peut pas tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réorganiser les services pour améliorer la réactivité. Et quand on passe un coup de fil pour un problème de radiateur ou que sais-je, de chauffage ou quoi, il y a une réponse rapide en moins d'1 semaine, quoi. C'est vraiment la moindre des choses. Très bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces premières questions. Merci pour vos réponses. Donc nous allons tout de suite passer à un petit sondage que nous allons vous proposer. Nous avons décidé de parler de 3 ou 4 objectifs et je vous propose de décider sur quel sujet vous avez envie d'entendre nos 2 candidats. Donc, les sujets qui s'offrent à vous sont objectif 0 perte d'emploi, déconfiner l'espace public ou la rentrée scolaire. Donc, logiquement, vous avez à nouveau le sondage qui devrait apparaître sur vos écrans. La régie me fait que oui, donc je suis assez confiant. Alors, les votes se décident. N'hésitez surtout pas de réagir au fur et à mesure s'il y a des choses qui ne vous semblent pas assez précises, que vous ne comprenez pas, que vous avez envie d'approfondir. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le but. On est dans votre salon, donc autant en profiter. Ah, apparemment, un sujet se détache. Donc,
le sujet que nous allons commencer à traiter, c'est l'objectif zéro perte d'emploi. Donc je vous propose, vous choisissez qui y va, et je vous propose de rejoindre le pupitre pour nous parler autour de ce thème-là. Donc, de suite, la réponse sur le sujet objectif zéro perte d'emploi, et n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce que vous pourrez entendre. Alors, je vais essayer d'être efficace sur cet objectif. Alors, il faut ouvrir la bonne case dans la tête, puisqu'on pouvait être interrogé sur n'importe quelle thématique. Donc, objectif zéro perte d'emploi. Peut-être commencer par dire que l'objectif, ce n'est pas zéro destruction d'emploi. On est bien conscient qu'avec la crise qu'on vient de traverser et qu'on va traverser, puisqu'avec le déconfinement, la crise ne s'arrête pas, il va y avoir des entreprises en difficulté, il va y avoir des destructions d'emplois, et ce serait complètement démago de considérer qu'il ne va pas y avoir de destruction. En revanche, l'objectif, c'est de faire en sorte que la mise en œuvre d'une politique économique ambitieuse permette à chacune et à chacun de retrouver durablement un emploi. En termes de modèle économique qu'on souhaite développer, je vais peut-être faire une petite digression avant de revenir à ce sujet de l'emploi. Il y a un mot, en tout cas un sujet, qui a beaucoup pesé dans cette campagne, qui pèse dans cette campagne d'entre-deux tours, et on a été un peu surpris d'ailleurs par l'écho de ce sujet, c'est celui de l'attractivité. Nos deux concurrents, donc Alain Claes et Anthony Brottier, ont une certaine proximité, on va dire, dans la défense d'un modèle économique basé sur l'attractivité. Ça veut dire quoi? L'objectif de ces deux candidats à la mairie, c'est de développer une stratégie qui consiste à aller chercher à l'extérieur des entreprises, des talents, etc., et donc d'attirer pour les faire s'implanter sur le territoire de Poitiers ou de Grand Poitiers. On a été interpellé sur un cas fictif, celui de l'implantation d'Amazon sur le territoire. Alors c'est un peu original parce que c'est pas quelque chose qui va arriver demain. C'était un cas fictif, voilà, une interpellation, mais qui constitue un cas d'école en fait pour cette question qui est l'emploi pour demain. On nous a interpellés en nous disant si demain donc, il y avait cette opportunité de l'installation d'un géant comme Amazon et d'entrepôts à Poitiers, est-ce que vous saisiriez cette opportunité? Et le lien implicite, c'était qu'il serait irresponsable de ne pas la saisir dans un contexte où il va y avoir des destructions d'emplois et on va avoir besoin de soutenir l'emploi. Alors notre réponse, elle est un peu différente des deux autres candidats, puisque pour nous, ce n'est pas l'attractivité à tout prix et pour n'importe quel emploi à tout prix. On pense vraiment qu'il faut être attentif à ce qui se passe sur notre territoire et pas être uniquement dans une logique d'attractivité. Une entreprise comme Amazon, bon là il ne s'agit pas de parler uniquement d'Amazon, mais c'est un type d'entreprise avec certaines pratiques et un type aussi d'activité qui peut détruire des emplois, puisque le commerce par exemple en ligne, implanter une entreprise de commerce en ligne, c'est aussi détruire pour un emploi nouveau créé, c'est 2,2 emplois du commerce physique traditionnels qui sont détruits. Donc il faut aussi penser ces arbitrages-là. Je dis ça, mais bien évidemment, chaque entreprise est libre de s'implanter ici ou là. Une collectivité n'a pas a priori à faire de l'ingérence dans une stratégie d'une entreprise privée, donc on peut dire pourquoi pas. Là où ça devient problématique et là où c'est un sujet politique, c'est lorsque de l'argent public est engagé pour faire venir ces entreprises. Et nous, on pense que mettre de l'argent pour viabiliser un terrain, pour amener le câblage, pour désamianter des bâtiments, etc., au service de l'implantation d'une entreprise qui vient de l'extérieur, c'est de l'argent qui n'est pas investi pour soutenir des initiatives qui sont portées localement par des acteurs présents déjà sur notre territoire et qui attendent simplement d'être accompagnés par la puissance publique locale. Donc notre objectif, c'est plutôt que d'être dans une stratégie d'attractivité, d'être attentif et de prendre soin du tissu économique local. On pense qu'on a des richesses qui sont localisées ici, on a des porteurs de projets qui ont plein de formidables idées, il suffit d'être à l'écoute du terrain pour créer tout un tas d'emplois. Et notamment, on souhaite que cette stratégie d'emploi soit au service de la transition écologique. Il y a
tout un tas d'emplois, notamment de services qui peuvent être créés, et c'est notamment des emplois qui ne sont pas délocalisables, et on a intérêt en tant que collectivité, à la fois à Poitiers et à Grand Poitiers, de soutenir ce type d'emploi. Peut-être un dernier mot, je suis un peu long là je pense. Pour pouvoir créer durablement de l'emploi, il faut aussi oser s'engager dans des initiatives un peu innovantes, et on aura soin à Poitiers Collectif de soutenir l'expérimentation. Il y a un besoin aujourd'hui d'expérimenter de nouvelles formes avec les acteurs, et je vais en citer deux. Hein. Tout ce qui est initiative de mutualisation des emplois, des compétences, des énergies finalement présentes sur les territoires nous semble être une formidable opportunité. Et donc des modèles comme les coopératives d'activité d'emploi ou les groupements d'employeurs sont, selon nous, des modèles à soutenir. Et deuxième type d'expérimentation qui mérite d'être soutenue, c'est l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, des acteurs de Poitiers ont commencé à s'engager dans cette démarche. Il va y avoir des labellisations à venir par l'État. Hein. Donc, encore une fois, comme le disait Léonore tout à l'heure, tout ne dépend pas uniquement de nous. Il y a aussi des décisions nationales. Mais c'est vraiment le type d'initiative à la fois économique, mais aussi solidaire, qui permettra, selon nous, de créer durablement des emplois demain sur notre territoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien, pour ces réponses. Et tout de suite, je vous propose de regarder le clip qui a été réalisé par Poitiers Collectif pour parler de ce second tour et de l'avenir. Avant, on nous disait qu'agir pour l'écologie était impossible. On entendait les scientifiques sans les prendre en compte. Avant, les services publics étaient considérés comme un coût à réduire, et non comme une richesse à valoriser. Avant, on pensait que les initiatives citoyennes ne pouvaient pas porter de solutions sérieuses. Mais ça, c'était la politique d'avant. Le renouveau de Poitiers, nous y travaillons depuis 2 ans, à la recherche de solutions nouvelles, concrètes et citoyennes. Des solutions positives qui répondent aux urgences du monde d'aujourd'hui comme aux défis du monde de demain. Nous sommes prêts avec des solutions immédiates et durables. Aujourd'hui, un objectif territoire zéro perte d'emploi. Demain, une politique d'emploi durable sur le territoire. Aujourd'hui, une relance écologique de l'économie. Demain, un patrimoine municipal à énergie positive. Aujourd'hui, un engagement aux côtés des acteurs locaux de la solidarité et de la santé. Demain, des inégalités réduites et des logements dignes pour toutes et tous. Aujourd'hui, des mobilités facilitées. Demain, des bus fréquents et de qualité et des cyclistes en toute sécurité. Aujourd'hui, un espace public déconfiné. Demain, un espace public vivant et animé pour toutes et tous dans tous les quartiers. Aujourd'hui, une rentrée scolaire sereine, préparée en coopération avec tous les acteurs de l'éducation. Demain, un territoire d'innovation pédagogique reconnu. Aujourd'hui, un Poitiers aux aires de vacances. Demain, des vacances pour tous les enfants. Aujourd'hui, des acteurs locaux plus écoutés. Demain, une démocratie locale renouvelée dans laquelle chaque poitevine, chaque poitevin aura sa place. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer ensemble. À Poitiers Collectif, nous le voulons et nous le ferons. Nouveaux défis, nouvelles solutions, nouvelle génération. Très bien, j'espère que vous avez pu apprécier la réalisation de ce clip. Et nous allons de suite passer à un second sondage pour aborder un deuxième thème qui tient à cœur à Poitiers Collectif. Donc, les nouveaux thèmes proposés sont la relance écologique, la santé et la solidarité, la mobilité et des vacances pour tous. Donc, vous avez le choix entre ces 4 sujets. Donc, voilà, c'est à vous, vous avez la main, vous choisissez sur quel sujet vous souhaitez entendre nos candidats. Alors, nous avons reçu déjà plusieurs questions suite à tout ce qui a été évoqué. Nous prendrons le temps d'y répondre après.
propose ce deuxième sujet et ensuite nous reviendrons sur les questions que vous nous posez. Donc, le résultat du sondage est... Ça se tient. Vous avez envie de voir tous ces sujets peut-être, c'est peut-être pour ça. Donc, ça sera la relance écologique. Alors, qui prend la parole? Chacun son tour. Allez. Donc, Léonore, nous vous écoutons sur la relance écologique. Attention d'être assez courte parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on essaye d'être efficace sur toutes ces réponses-là. Bref mais intense. Tout à fait. Donc, la relance écologique. Et en effet, c'est un thème majeur de notre programme général, mais comme de notre programme pour les 100 premiers jours de Poitiers Collectif, que je vous invite à aller voir sur le site demainpoitierscollectif.fr. C'est un thème important parce que ça nous permet de concilier deux objectifs majeurs que nous avons. D'une part, la partie économique, l'urgence économique qui était déjà là avant pour un certain nombre d'acteurs du territoire, mais qui est encore plus là à cause de la crise. Donc il y a vraiment un besoin de soutenir les acteurs du territoire, les artisans, les entreprises, de leur proposer des chantiers pour pouvoir avoir de l'activité. Et puis en même temps, il ne faut pas qu'on renonce à nos ambitions écologiques. Et nous, on a souhaité concilier les deux avec la relance écologique. Concrètement, ça veut dire que dès notre élection, nous avons choisi le thème de la transition énergétique, c'est-à-dire la réduction de nos consommations d'énergie pour engager des chantiers au niveau du territoire et aller dans le sens d'une réduction de nos consommations d'énergie d'un point de vue global. Un exemple, nous portons l'objectif d'avoir un patrimoine municipal à énergie positive, c'est-à-dire qu'on veut montrer l'exemple et que nos bâtiments municipaux, ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront avant la fin du mandat. Et ça, on peut le lancer dès maintenant, avec un diagnostic global de l'ensemble du territoire pour identifier quels bâtiments sont des passoires énergétiques, quels bâtiments consomment trop d'énergie, et rapidement pouvoir mobiliser des chantiers, des artisans pour améliorer d'un point de vue énergétique ces bâtiments. C'est vrai pour les bâtiments municipaux, c'est vrai également pour Equidom, on en parlait tout à l'heure, on a une politique ambitieuse de rénovation des logements sociaux. Et tout ça, c'est à la fois nous aider à réduire notre impact carbone et à la fois soutenir l'économie de notre territoire. Et la relance écologique, j'ai cité la transition énergétique parce qu'on a vraiment des objectifs majeurs, par exemple multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable sur le territoire et réduire par 2 de 50% nos consommations d'énergie d'ici la fin de notre mandat. Donc on a vraiment des ambitions importantes. Mais l'écologie, ce n'est pas que l'énergie. Et on pense aussi, par exemple, à la production alimentaire locale. Il y a plein de bonnes idées qui sont nées pendant la crise pour soutenir la mise en lien entre les producteurs locaux, les associations, les petits commerces. Ça aussi, c'est de la relance écologique. Et ça aussi, on veut le soutenir dès les premiers jours de notre mandat. Et puis un dernier exemple, c'est l'économie circulaire. C'est quelque chose qui va être amené à beaucoup se développer dans les prochaines années. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des ressources à partir de déchets qui n'étaient pas valorisés jusqu'à présent. Ça, c'est autant d'emplois, autant d'entreprises qui peuvent se créer sur le territoire pour revaloriser des déchets et en faire des matériaux pour les bâtiments, en faire des sources d'énergie. Tout ça, c'est vraiment des filières de relance écologique qu'on souhaite soutenir dès notre élection. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes content d'avoir choisi ce sujet et que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Donc, maintenant, nous allons passer à une petite épreuve que je vous ai préparée. Je sais que vous les attendez avec impatience. Donc, nous allons faire une rafale de questions. Je vais vous poser 11 questions auxquelles vous allez devoir répondre rapidement, de manière courte, sur vous, sur Poitiers Collectif. Et qui veut commencer? Allez, vous avez le choix. Allez, je me lance. Allez, c'est courageux. En un mot, la réponse? 2-3 mots assez rapides, mais voilà. Quel événement national vous rêveriez de voir à Poitiers? Vous êtes libre dans tous les domaines que vous voulez. Je passe, je suis désolée. Passe. J'ai pas d'idée comme ça qui me vient. On souhaite faire de Poitiers la capitale du jeu, par exemple. Il y a un festival à Parthenay. Je rêve que Poitiers ait un événement complémentaire pour faire vraiment une dynamique locale autour de la capitale du jeu à Poitiers. Un Essen à la française.
Pourquoi pas? Ah. À voir. Il ne faut pas faire concurrence aux autres, il faut vraiment s'inscrire en complémentarité. Je rêve d'un festival qui serait vraiment pris en charge par les acteurs du territoire, les barrageux, les entreprises qui créent des jeux, les éditeurs, les associations, les escape games, quelque chose qui ferait vraiment vivre la ville autour de la thématique du jeu. Très bien. Deuxième question. Quelle est votre rue préférée de Poitiers? Ma rue préférée de Poitiers, j'ai grandi rue de la Chanterie, qui est une rue Poitiers-Sud, et je crois que c'est vraiment une rue où on a l'impression d'être à la campagne en ville, et j'aime beaucoup cette rue. Très bien. Quel est votre meilleur souvenir de campagne? Le meilleur souvenir de campagne, je pense que c'est vraiment le premier meeting qu'on a tenu avec la liste complète, parce que j'étais vraiment très émue de nous sentir tous les 53 sur la scène, de sentir qu'on était vraiment une équipe soudée et prête à travailler ensemble. Et c'est vraiment le collectif qui m'a donné l'émotion la plus forte de la campagne. Très bien. Que diriez-vous à un électeur d'Alain Claes pour le convaincre de voter pour Poitiers Collectif? Faire confiance au renouvellement. Quel est pour vous l'atout majeur de la ville? Bastien l'a dit, c'est la richesse de ces entreprises, ces associations, ces habitants. Il y a énormément d'idées, ça fait 2 ans qu'on le constate en allant à la rencontre de tout le monde. Les idées sont là, il n'y a plus qu'à les saisir et à les faire germer, quoi. Le point à améliorer en priorité dans la ville? La mobilité. Les bus notamment, il faut vraiment que ce soit aussi confortable de prendre le bus que de prendre la voiture, par exemple. C'est vraiment une priorité. Attention, question musicale. Si vous deviez comparer Poitiers à une chanson, laquelle ça serait? Allez, on laisse 10 secondes de réflexion parce que c'est pas facile. Vous êtes dur, quoi. C'est dur, oui. Poitiers a une chanson. L'envie d'avoir envie. Un petit Johnny, ça fait pas de mal. C'est toujours appréciable. Voilà. Quelle est la première mesure que vous mettrez en place une fois élu? La première mesure mise en place une fois élu, je pense que ce sera forcément une mesure consacrée à l'écologie. Et les premières mesures qu'on mettra en place une fois élu devront forcément être symboliques. Donc on a fait par exemple la promesse de planter un arbre à chaque nouvelle naissance à Poitiers. Je trouve que c'est un beau symbole qui nous engage à la fois vers l'avenir et à la fois qui marque vraiment notre volonté de verdir la ville et d'avoir un avenir écologique. C'est symbolique, mais ça a du sens pour moi. Votre recette préférée du Poitou? Ma recette préférée du Poitou, c'est pas vraiment une recette, mais le fromage de chèvre, je pense que vraiment j'aurais du mal à m'en passer. De quoi aimeriez-vous être fier dans 6 ans? Je suis certaine que dans 6 ans, je serai fière d'avoir démontré qu'on pouvait justement faire confiance au renouvellement et qu'on pouvait aussi faire confiance à la cohésion de notre équipe. Et que nous aurons pu redonner confiance en la politique à notre échelle, à l'échelle locale, en incarnant des élus différents et vraiment dignes de confiance. Que voudriez-vous dire à vos colistiers sur ces moments partagés? Merci. Vraiment sincèrement merci, parce qu'on n'est pas tous valorisés de la même manière, mais vraiment Poitiers Collectif, c'est une équipe de candidats, de candidates et de militants, de militantes, et j'espère que ça se ressent. Et je sais que ça se ressent en fait, qu'on fonctionne vraiment collectivement et que chacun a sa place, et que lorsqu'on gagnera les élections le 28 prochain, chacune individuellement y aura vraiment contribué, donc merci. Quel est votre film préféré? Il faut en choisir un seul. Mon film préféré, j'aime beaucoup les comédies françaises, je dirais comme ça, Nos jours heureux. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, mais c'est un film qui parle des colonies de vacances, et voilà, c'est un imaginaire qui me plaît bien, et dans lequel j'ai grandi. Et dernière question, quelle est la force de Poitiers Collectif? La force de Poitiers Collectif, elle est dans son nom, c'est le collectif. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Bastien, ready? Ouais, vous me faites peur. Mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. Première question. Votre expression préférée du Poitou? Est-ce qu'elle doit être politiquement correcte? Allez-y, on est entre nous. Oh, bon Dieu. Bon Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire partie de Poitiers Collectif?
Vraiment l'envie, ce que je disais un peu tout à l'heure en introduction, de passer de spectateur à acteur. Quel est pour vous l'atout majeur de la ville? Son université. Le point à améliorer en priorité dans la ville? Je pense aussi les mobilités, vraiment, peut-être plus largement que le bus, mais la fluidité des circulations, voilà, piétons, cyclistes, que tout le monde puisse cohabiter sur la voirie. Quel est votre livre préféré? Probablement un livre très ennuyant d'économie. Et quel est votre passe-temps préféré? Me promener au bord du Clin avec mes enfants. Que diriez-vous à un électeur d'Anthony Brottier pour le convaincre de voter pour Poitiers Collectif? Je réfléchis. La bonne phrase qui va le persuader. Je pense que pour élire une liste de gauche et sincèrement écologiste, on est la meilleure option. Quel est le personnage politique qui vous fascine le plus? Christiane Taubira. Quel lieu de la ville conseillerez-vous à un touriste d'aller voir en premier? Le baptistère Saint-Jean. Que voudriez-vous dire à vos colistiers sur ces moments partagés? Eh bien oui, c'est vrai, pareil, je pense qu'on a partagé une belle tranche de vie à l'occasion de cette campagne et je sais que l'aventure va continuer et j'ai vraiment hâte qu'on partage maintenant la responsabilité politique à Poitiers, à Grand Poitiers. Si Poitiers était une danse, sur quel rythme danserait-on? Une valse. Une valse. Quelle est la phrase la plus encourageante que l'on vous a dit durant la campagne? Vous êtes sincère. Et la dernière question. Enfant, quel métier vouliez-vous faire? Enseignant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être prêté à ce petit test qui nous permet d'en apprendre plus sur vous et sur voilà, tout ce que vous pouvez aimer sur Poitiers. Donc, tout de suite, nous allons passer je reprends mes notes, aux questions du direct. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, Alexandra vous demande: le taux de pauvreté est élevé à Poitiers. Que compte faire concrètement Poitiers Collectif en arrivant à la mairie? Effectivement, le taux de pauvreté est très élevé à Poitiers, 24%, et ça va jusqu'à 60% dans certains quartiers. C'est un problème qu'il faut prendre à la racine et pas simplement mieux répartir sur les communes de Grand Poitiers comme le propose le maire actuel. Ce n'est pas répondre au problème. Là aussi, comme a dit Bastien tout à l'heure, je pense vraiment qu'il faut innover parce que les solutions classiques, elles ne marchent pas, quoi. Il faut soutenir l'emploi dans des formes innovantes et qui répondent vraiment aux besoins des gens et aux compétences des gens qui sont à Poitiers. Un exemple que Bastien n'a pas cité sur parce qu'il n'a pas eu le temps, mais sur nos priorités en matière d'emploi, on voit que la crise, elle a fragilisé les emplois les plus précaires, c'est-à-dire les intérimaires, les indépendants, les artisans qui étaient isolés. Et nous, ce qu'on propose, c'est des formes qui leur permettent de se regrouper, de se mettre ensemble, donc d'avoir des formes d'emploi plus sécurisantes, par exemple, pour pouvoir répondre ensemble à des marchés publics, répondre ensemble à des chantiers plus gros. Et là, ça permet aux gens d'éviter de tomber dans la... notre ambition, c'est que ça permette aux gens d'éviter de tomber dans la précarité et d'éviter de rentrer dans la pauvreté, parce que c'est ça aujourd'hui, on voit que les associations caritatives, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont venus les solliciter pendant la crise, qui n'y étaient pas avant parce qu'ils avaient un emploi très précaire et qu'ils l'ont perdu à cause de la crise. Donc, pour lutter contre la précarité, on soutient la sécurité de l'emploi, créer des emplois sécurisants. Et on a aussi, donc Bastien a mentionné le territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un dispositif qui a fait ses preuves dans d'autres villes où c'est déjà expérimenté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on propose des formes d'emploi adaptées aux gens qui sont chômeurs depuis très longtemps, et ça marche. Et un dernier exemple, on a aussi envie de se lancer dans l'expérimentation du revenu minimum d'existence, c'est-à-dire concrètement, j'ai parlé de la transition énergétique tout à l'heure, lorsqu'on aura dégagé
des économies. Grâce à nos économies d'énergie, on s'est engagé à ce que ces économies elles soient remises au service des politiques sociales et pour garantir un revenu minimum à chaque personne, chaque personne les plus précaires de Poitiers. Donc c'est vraiment faire un lien entre les économies d'énergie, entre une politique écologique et à la fin une politique sociale qui permettra à chacune d'avoir un revenu qui lui permette d'avoir une vie décente tout simplement. Très bien. Peut-être juste en complément, en écoutant Léonore, c'est vrai qu'un travers peut-être de la politique à la française, alors c'est vrai au niveau national, mais des fois aussi au niveau local, pour lutter contre la pauvreté, on met en place une politique de lutte contre la pauvreté, etc. Donc il y a beaucoup de politiques silos en fait, qui essayent de répondre à des problèmes, et je pense qu'en faisant le diagnostic qu'on a fait depuis plusieurs mois, on se rend compte que en fait, il y a des relations entre des difficultés qui sont rencontrées par certaines catégories de la population et peut-être qu'il ne faut pas chercher à mettre une rustine en face de chaque petit problème, mais mener des politiques qui soient assez ambitieuses, autour desquelles il peut y avoir des effets d'entraînement. Donc je pense que il y a un taux de pauvreté qui est élevé et qui peut être plus élevé dans certains quartiers. Mais au-delà de mener une politique de lutte contre la pauvreté, c'est miser sur une relance qui peut avoir des effets d'entraînement un peu plus larges. Donc voilà, je pense que c'est aussi important d'avoir une approche un peu plus globale. Merci. Alors, une question de Jérém. Vous vous disiez anti-parti au tout début. Aujourd'hui, vous avez toute l'extrême gauche et en plus les communistes. Est-ce crédible? Oui. Alors, il ne me semble pas qu'on ait dit que... Alors, je pense que ça fait référence à mon discours anti-parti. Je pense que Poitiers Collectif, le score qu'on a eu au premier tour et la victoire, j'espère, dans quelques jours, c'est lié à l'alchimie compliquée, il faut l'avouer, c'est pas tous les jours évident, entre des personnes qui ont une expérience politique militante, donc qui sont dans des partis politiques et qui ont l'habitude de faire campagne, qui sont habitués au langage politique, etc., etc. Et puis des personnes qui sont arrivées là un peu pour la première fois parce qu'ils avaient envie de prendre la parole. Et du coup, on a des mondes qui parfois s'entrechoquent, mais à d'autres endroits sont complémentaires. Et je pense que l'appréhension que certains non encartés dans des partis politiques pouvaient avoir vis-à-vis des partis a vraiment disparu au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître. Et je pense que la réussite de Poitiers Collectif, c'est d'avoir réussi à monter une liste citoyenne soutenue par des organisations politiques, donc 6 organisations politiques aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on opposait à Alain Claes d'être d'extrême gauche quand les communistes travaillaient avec lui dans sa majorité. C'était un marqueur de gauche de cette majorité-là, il l'a perdu. Aujourd'hui, je pense que Poitiers Collectif a réussi le rassemblement de la gauche et je pense qu'on peut être très fier d'aller au combat jusqu'au bout dans cette configuration-là, c'est-à-dire des citoyens non encartés qui n'auraient jamais fait la même campagne et donné la même énergie si la campagne était portée par un logo, mais l'alchimie, encore une fois, entre des non-encartés et des partis politiques. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Allez, un tout petit. Tout petit. Juste pour compléter ce que dit Bastien, on a fait le pari d'une démarche citoyenne et ce pari, il est aujourd'hui tenu, c'est-à-dire que plus de la moitié de nos colistiers ne sont pas adhérents à un parti. Et c'est vraiment le pari du renouvellement qu'on a tenu jusqu'au bout. Et un deuxième élément très rapide, là où beaucoup de gens sont anti-partis, c'est lorsque les lignes nationales des partis ont une influence sur ce qui se passe dans notre vie locale. Poitiers Collectif, c'était vraiment le pari de faire un projet politique pour les Poitevins, par les Poitevins, avec une identité qui soit complètement indépendante de celle des partis. Et vous voyez, aujourd'hui, le logo de Poitiers Collectif, ce n'est pas le logo d'un parti, c'est vraiment une identité à part entière qu'on a construite par nous-mêmes parce qu'on est convaincus que c'est à l'échelle locale qu'on peut reprendre la main sur la politique. Et comme l'a dit Bastien, les partis nous soutiennent. Mais c'est vraiment le collectif citoyen qui décide de la conduite de notre stratégie politique. Très bien. Une autre question d'Alexandra, une autre, différente de la première, celle-là c'est avec un A. Suite à la remarque de Léonore Monconduit sur les élus sur le terrain et pas dans leur bureau, quels seront les moyens pour vous contacter et vous solliciter ? Alors, on s'est engagé à être des élus de terrain, et donc ce qui veut dire, par exemple, avoir de la présence. On a des mairies annexes qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment vivantes, et donc être présent
physiquement dans les mairies annexes, par exemple, ça nous semble important. Alors on n'a pas forcément encore pensé aux horaires de permanence ou quoi, c'est aussi à chaque élu de s'organiser selon sa délégation, puisque selon les thèmes, les gens avec qui on devra travailler n'auront pas forcément les mêmes horaires. Mais on a vraiment envie de pouvoir s'adapter aux usages des gens. Et donc si les gens sont disponibles le soir, par exemple, nous, les élus, nous saurons nous rendre disponibles pour faire des réunions le soir dans les mairies annexes ou dans les locaux des associations, etc. Donc c'est vraiment avoir des lieux de contact entre nous et les citoyens et les citoyennes. Après, on n'a pas forcément pris d'engagement ferme encore là-dessus, mais depuis le début, on est très réactif sur Internet d'un point de vue numérique, et je pense pouvoir m'engager ce soir au nom de notre équipe à ce qu'on garde cette même réactivité, qu'on soit très disponible pour répondre aux mails, pour répondre sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est notre marque de fabrique, il n'y a pas de raison qu'on en change pendant le mandat. Comme on peut le voir ce soir, vous répondez directement aux questions. Une nouvelle question de Sourabad. Quelle réponse pour l'emploi des jeunes dans les quartiers politiques de la ville et la lutte contre la discrimination à l'emploi? Je peux commencer, tu compléteras si... Alors, il y a la question des compétences des différentes échelles qui entrent en jeu un peu dans cette question. Parce que, bon, là, c'est peut-être personnellement, je ne suis pas certain que ce soit dans le programme de Poitiers Collectif, mais je pense vraiment qu'une réponse pour l'emploi des jeunes, c'est notamment la formation, la montée en compétences sur des métiers d'avenir, hein, notamment relance écologique, etc. Donc, essayer de faire monter en compétences des personnes pour retrouver l'emploi. Et là, on est sur des compétences qui sont plutôt régionales. Et je pense qu'un défi aussi de Poitiers Collectif, quand on sera élu, ce sera de travailler en bonne intelligence avec d'autres échelons, hein, parce que être aussi modeste sur le fait qu'une mairie et une communauté urbaine ne peut pas tout. Et c'est si on est capable de travailler intelligemment, et je sais qu'on saura le faire avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec les services déconcentrés de l'État, qu'on pourra mettre en œuvre une politique aboutie qui intègre des compétences qui ne sont pas uniquement les nôtres. Donc il y a cette dimension-là, je pense, qui est très importante. Et peut-être par rapport aussi en réponse à l'effet de la crise, parce que je me dis la question de l'emploi elle va être très forte dans les mois à venir, post-déconfinement. Je pense qu'il y a deux choses, du coup. On peut avoir une casquette Poitiers Collectif d'arriver au mandat, quand on va arriver au pouvoir. Et là, je pense que c'est plutôt le rôle d'une, je mets des guillemets, hein, mais de collectivité pompier, où il faut essayer d'accompagner les individus, sauver les entreprises, etc. Et donc là, c'est plutôt une réponse à l'urgence, hein, et aux besoins. Et le deuxième temps, et qui répond plus à cette question, je pense, c'est le besoin de penser requalification, se réorienter vers des secteurs qu'on souhaite porter à Poitiers Collectif. Et du coup, l'outil formation, je pense, peut être une réponse pour la montée en compétences des jeunes et le retour à l'emploi. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses et surtout pour ces questions que vous avez posées. N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions auxquelles les deux candidats vont répondre. Donc, nous avions reçu des questions en amont. Vous allez surtout essayer d'y répondre. La première question que nous avions reçue était: quels sont les projets que vous voulez mener avec les autres listes citoyennes de Grand Poitiers? Je commence. De la même façon qu'on a travaillé sur un diagnostic de ce qui se passe à Poitiers et Grand Poitiers sur les compétences classiques que sont l'économie, les mobilités, l'urbanisme, etc., etc. Donc un travail qu'on a fait pendant plus d'un an et demi. On a également, on avait un groupe qui s'appelait Grand Poitiers Collectif. Donc de la même façon qu'on pensait Poitiers Collectif, on pensait aussi un Grand Poitiers Collectif, parce qu'on est conscient que pour mettre en œuvre nos programmes, il y a beaucoup de choses qui renvoient à des compétences communautaires qui ne sont pas à Poitiers. Et du coup, il fallait commencer à préparer aussi cet enjeu-là de la gouvernance à Grand Poitiers, donc de penser notre projet à la fois à Poitiers et à Grand Poitiers. Donc on a eu de très très nombreuses réunions, hein, pendant plus d'un an, avec des listes citoyennes, hein, qui pouvaient partager tout un
tas d'outils avec Poitiers Collectif, donc il y avait des marqueurs proches finalement entre ce qu'ils faisaient dans leur commune et ce qu'on faisait à Poitiers. Donc on a eu beaucoup de contacts avec soit des listes d'équipes sortantes, ou des listes qui se présentaient aux élections municipales et qui n'étaient pas d'équipe sortante. Et donc on a pu travailler, je pense, en bonne intelligence avec ces listes-là dans le cadre du groupe Grand Poitiers Collectif. Et on a notamment parlé de toute la question de la gouvernance à Grand Poitiers, comment se faisait la prise de décision, etc. Et à certains endroits, il pouvait y avoir des motifs d'insatisfaction. Et je pense que la discussion aussi avec des communes hors Poitiers ont pu motiver un choix dont je pense qu'on assume totalement et qu'on revendique même, d'envisager un binôme qui gouvernerait Poitiers et Grand Poitiers. Et je pense que ces discussions ont nourri justement ce besoin de redonner la parole à toutes et tous, et pas seulement à la ville-centre, et que le projet de Grand Poitiers ne pouvait pas être uniquement le projet de Poitiers. Et donc les projets qu'on a bien évidemment avec d'autres listes de Grand Poitiers, c'est d'aller vers cette vitalité démocratique qu'on appelle de nos voeux. Très bien. Une question sur l'art et la culture. Quelle serait votre politique en matière d'art visuel dans la ville? Le confort moderne, le musée ou le miroir? Eh bien, je vais répondre à cette question. Alors, la question se pose à la fois, telle que je la comprends, sur les arts visuels en général et les lieux labellisés. Enfin, en tout cas, le confort moderne, je pense aussi au TAP. Alors, dans la politique culturelle de Poitiers Collectif, il y a plusieurs axes. Il y a d'une part la coopération entre les différents acteurs et qui va être d'autant plus importante que la crise financière va les fragiliser. Donc je sais par exemple que le confort moderne, le TAP, commencent à travailler ensemble, notamment sur la question des arts visuels, mais pas que. C'est une dynamique à soutenir et nous, on souhaite être des élus qui accompagneront vraiment la mise en lien entre toutes les structures au service de la politique culturelle de la ville. Et aussi avoir plus de présence dans l'espace public, mais ça c'est une intention, on ne peut pas simplement le décréter, il faut le favoriser. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a les lieux labellisés, mais il y a aussi l'ensemble des autres acteurs des arts visuels à Poitiers. On sait qu'il y a par exemple l'ESI, qui est l'école supérieure de l'image, qui est un acteur important à Poitiers, qui forme des jeunes artistes. Et après, à la fin de la chaîne, je dirais, on a les lieux labellisés qui accueillent les productions de ces artistes une fois qu'ils sont reconnus. Sauf qu'il manque... beaucoup d'acteurs ont le sentiment qu'il manque un peu une chaîne des soutiens entre ces deux espaces. Et donc, nous, il y a vraiment un problème, notamment pour les arts visuels, ce que disent les acteurs, c'est qu'il y a des problèmes de lieux sur Poitiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de lieux pour mettre en relation des jeunes artistes qui ont choisi de vivre dans le territoire, parce que c'est quand même un choix qu'ils ont fait et c'est une chance de les avoir. Donc, soutenir la mise à disposition de plus de lieux, plus d'ateliers pour mettre en relation des artistes plus expérimentés, des artistes plus en formation, je dirais. Et puis ça, vraiment, c'est pas assez soutenu par la collectivité actuelle. On pense à la galerie Louise Michel, par exemple, qui est vraiment délaissée ces dernières années. On pense aussi à un lieu qui s'appelle l'Appartement, qui était un lieu de création au service des arts visuels à Poitiers, qui était un lieu géré par une association ou un collectif, je ne sais plus exactement, mais à partir du moment où il est passé en gestion par Equidom, son loyer est devenu plus élevé que la subvention annuelle que lui donnait la mairie. Or, voilà, ça c'est quelque chose, alors même que c'était 900 €. Enfin, je veux dire, pour une mairie, ça ne représente pas grand-chose. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et qu'on souhaite faire, c'est favoriser la mise à disposition de lieux, de locaux, alors au service des artistes qui produisent, le mot est mal choisi, mais qui exercent dans l'art visuel, comme l'ensemble des artistes de Poitiers, parce que c'est vraiment une richesse du territoire qu'il faut valoriser et qui manque de lieux pour se mettre en lien et pour vraiment avoir un bouillon de culture et de liens sur le territoire et se sentir soutenu par la municipalité, en priorité par la question des lieux. Très bien. La question suivante sera sur les commerces locaux. Une plateforme avec des produits locaux, très bien, avec un service de livraison. Et on va jouer au ping-pong pour pouvoir se reposer.
Eh bien oui, ça tombe bien. Donc c'est une proposition qu'on a dans le programme Demain Poitiers Collectif. Donc on avait eu un premier jet de programme très complet avant la crise. Et puis dans cet entre-deux tours, il nous semblait important d'avoir des réponses encore plus concrètes dans la crise qui nous attend. Et après avoir discuté avec beaucoup de commerçants, artisans, producteurs locaux, il y a eu, pendant la période de confinement, une vraie difficulté à ce que l'offre et la demande se rencontrent, puisqu'on était confinés chez nous. Et donc ça posait un problème de gestion des stocks, et notamment pour les commerces alimentaires dont les denrées sont périssables, quoi. Donc si les clients ne peuvent pas se rendre au magasin, comment on fait pour écouler la production ? Et donc on a eu des initiatives, j'ai presque envie de dire de solidarité entre les acteurs économiques, avec des mises en place de systèmes de livraison, par exemple, de stocks de commerce qui ne pouvaient pas être ouverts ou recevoir du public. Et finalement, cette réponse-là, pendant la crise, on se dit pourquoi pas après la crise. Est-ce que ça ne peut pas être une solution durable de vente de produits locaux ? Donc c'est un élément du coup qu'on porte et qu'on a creusé. Donc juste en 2-3 mots, il y a une initiative qui s'est qui a vu le jour en Charente-Maritime, vers Saintes. Donc c'est une initiative privée, soutenue par la collectivité, avec tout un tas d'acteurs. Donc il y a des clubs d'entreprise, des associations de commerçants, la CCI, et donc on se retrouve avec une plateforme digitale en fait, et territoriale de commandes de produits en ligne. Donc les boutiques sont visibles sur le site, et puis on peut commander ces produits et après soit aller les retirer dans un drive. Donc il y a un réseau de drive à l'échelle de la ville ou du territoire, je ne sais plus. Et puis il y a aussi la possibilité, donc comme le demande le spectateur ou la spectatrice, de services de livraison à domicile. Et là-bas sur le territoire de Saintes, alors je suis désolé, je crois que c'est Val de Saintonge, c'est une association de réinsertion qui s'occupe de la livraison à vélo, par exemple. Donc c'est typiquement quelque chose qu'on ambitionne de mettre en place à Poitiers, Grand Poitiers, en tout cas accompagné. Parce qu'encore une fois, je pense que ça fait partie aussi de l'ADN de Poitiers Collectif. C'est pas parce qu'on a une idée qu'on est responsable de la mettre en œuvre de A à Z. Et je pense qu'il y a tout un tas d'acteurs locaux qui seraient partants pour s'engager dans ce genre de démarche. Et le rôle de la collectivité, c'est d'être aussi un peu facilitateur et chef d'orchestre pour que tout ça se fasse dans de bonnes conditions. Très bien. Je vous propose maintenant d'écouter 2 micro-trottoirs qui ont été enregistrés hier. Donc, je vous laisse écouter et vous répondrez ensuite à ces questions. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer l'offre de bus Vitalis à Poitiers ? Donc, en termes de transport avec les bus Vitalis. C'est améliorer l'offre de transport collectif à Poitiers, c'est vraiment la priorité de notre programme en termes de mobilité. On pense aussi, tout ce qui est développement des moyens de transport alternatifs à la voiture, le vélo, le bus et le train, mais le bus, il y a vraiment une urgence parce que c'est le transport quotidien de beaucoup de gens qui vont au travail, qui vont au collège, au lycée. Donc ce qu'on souhaite prioriser pour faire un saut qualitatif dans les trajets de Vitalis à Poitiers, c'est donc développer les fréquences, plus de bus, tout simplement, mettre des bus plus fréquents pour qu'on n'ait pas à attendre 20 minutes si on loupe. Encore 20 minutes, ça va, parce que souvent c'est bien plus. Des bus plus fréquents, des bus plus fiables, c'est-à-dire que parfois il y a un horaire fixe et en fait le bus passe un quart d'heure plus tard et ça suffit pour être en retard au travail et avoir des problèmes avec son employeur. Donc des bus plus fréquents, plus fiables, plus de bus pendant les vacances scolaires, plus de bus en soirée, pour pouvoir aussi en faire vraiment un transport du quotidien, y compris pour les activités de loisirs, y compris pour les personnes âgées, parce que beaucoup d'entre elles nous disent qu'elles ont l'impression que leur vie s'arrête pendant les vacances scolaires. Donc il faut améliorer la fréquence de bus pendant les vacances scolaires, et ça nécessite des investissements. Et donc c'est des investissements sur le long terme. Nous, on a vraiment prévu un plan d'investissement sur 5 ans pour améliorer petit à petit cette offre de bus. Et on envisage aussi la gratuité, parce qu'on sait que c'est une idée qui plaît, la gratuité, et elle nous plaît aussi, sauf que compte tenu des chiffrages, compte tenu de la mauvaise qualité actuelle du service de bus à Poitiers et compte tenu du coût que ça aurait de l'améliorer,
on s'est dit qu'on ne peut pas faire la gratuité tout de suite, en tout cas pas tout le temps. Et donc on a envie de l'expérimenter sur certains événements, sur certains horaires. Et donc par exemple, dès cet été, lorsqu'on sera élu, on souhaite mettre en place la gratuité des bus pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans pendant tout l'été. Et puis la gratuité des noctambus pour tout le monde aussi, pour que dès que c'est possible, on puisse prendre le bus pour revenir de soirée, de boîte, que sais-je, et vraiment favoriser le bus pour les activités de loisirs. Et à terme, on souhaiterait vraiment aller vers la gratuité la plus large possible, la gratuité des transports en commun, puisqu'on sait que c'est une idée qui plaît et qui permettrait à de nombreuses personnes de franchir le pas pour prendre le bus. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonjour Madame Monconduit, si vous êtes élu maire, qu'allez-vous faire pour redonner vie au centre-ville ? Donc je crois que oui, la question est pour moi. Désolé. Alors, pour redonner vie en centre-ville, alors déjà, je me permets de faire une petite précision. Le centre-ville est important pour nous, mais il n'y a pas que le centre-ville. On souhaite redynamiser tous les quartiers, et c'est pas parce qu'on pense au centre-ville qu'on ne pense qu'aux gens qui habitent ou travaillent au centre-ville. Nous, ce dont on rêve, c'est un centre-ville qui soit vraiment un espace de mixité. Il y a plein de gens qui disent on ne vient plus en ville alors qu'on y venait avant. C'est dommage, parce qu'une ville a besoin d'espace où les gens se rencontrent. Donc, pour soutenir l'activité en centre-ville, nous, on parie beaucoup sur l'animation. Faire en sorte que venir en ville, ce ne soit pas juste utilitaire pour faire ses courses, mais qu'on y prenne vraiment plaisir et qu'on y trouve, alors certes, des commerces. Il y a trop de commerces vides sur Poitiers, donc favoriser l'installation de nouveaux commerces, mais en même temps qu'on puisse y trouver de l'animation dans l'espace public, des spectacles gratuits plus fréquents. Par exemple, dans le programme Demain Poitiers Collectif, dès cet été, on aimerait vraiment que le créneau 18-22 heures, on va dire, soit vraiment un créneau d'animation pour la ville, qu'on puisse un peu y retrouver l'esprit de vacances qu'on peut avoir, comme quand on va dans d'autres villes un peu plus touristiques en vacances, quoi. Donc des marchés éphémères avec des petits producteurs locaux. Les marchés, il n'y a pas de raison que ce soit que le samedi ou le dimanche. Des petits marchés éphémères pour valoriser les producteurs, les artisans, voire les commerces locaux. La gratuité des terrasses, c'est déjà le cas. On le proposait avant que ce soit mis en place, mais c'est très bien. On propose d'étendre la gratuité des terrasses jusqu'à la fin de l'année 2020. Parce qu'actuellement, c'est le cas pour l'été. C'est très bien, mais il faut aussi préparer la rentrée étudiante et que la rentrée étudiante soutienne l'activité des bars, des restaurants. Donc vraiment faire du centre-ville un lieu d'animation pour que ce soit un lieu de promenade, un lieu de loisirs, un lieu de culture, un lieu de plaisir où vraiment on ait plaisir à venir en famille. C'est bon pour la mixité du centre-ville, c'est bon pour la vie de la ville, c'est bon aussi pour le commerce, pour les activités, pour les acteurs culturels puisqu'on les sollicite pour nous aider à faire vivre la ville. Donc c'est vraiment une dynamique globale pour animer le centre-ville dans le respect dans le respect aussi des gens qui y habitent. Il s'agira comme toujours de construire ça en concertation, de ne pas imposer une politique d'animation qui serait mal perçue par les riverains, mais travailler de manière concertée à beaucoup plus d'animation dans la ville. Et peut-être juste en complément pour... C'était pas votre question, mais allez-y quand même. C'est ça. On est collectif. Je suis frustré sinon. Directement à cette question de revitalisation des centres au pluriel, parce qu'il y a le centre-ville et les quartiers, il y a un besoin impératif, et ça je pense qu'on ne cédera pas non plus sur cette question, de rompre avec un modèle d'aménagement de parcs et de zones commerciales en périphérie, parce que ce qui a été aussi dramatique pour le soutien à l'activité en centre-ville, c'est le développement de zones immenses, Poitiers Sud, Poitiers Nord, etc., avec là encore une fois des modèles de concurrence, par exemple, sur des enseignes qui allaient s'implanter à Poitiers Nord et qui mettaient en concurrence Poitiers, Châtellerault, etc. Et on a aujourd'hui une offre commerciale qui est surdimensionnée. Alors, il ne faut pas négliger le fait qu'en fonction de ces pratiques, de où on travaille, de où on habite, on a besoin de se rendre en périphérie. Le débat n'est pas là. Donc, ces zones peuvent être utiles, mais c'est la question du dimensionnement. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a plein d'enseignes nationales qui viennent, partent, il y a un turnover très élevé, et il y a une vacance très importante de locaux dans ces zones commerciales, et il faut arrêter de recréer des parcelles, etc., qui vont grignoter sur des terres qui sont potentiellement agricoles. Et au-delà on s'engage à ne pas ouvrir de nouveaux locaux sur ces grandes zones commerciales, et on va même plus loin en disant si des logements vacants, si des locaux vacants peuvent être requalifiés dans leur usage pour servir à autre chose qu'une fonction commerciale, on s'y engagera bien évidemment. Très bien. Merci pour ces réponses. Et tout de suite, nous allons écouter un message de soutien qui a été envoyé par Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui a voulu envoyer un message à Poitiers Collectif.
Bonjour à toutes et à tous. À Poitiers, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'un peu partout, comme en France, on a vu se lever une envie qui traverse les générations, qui est incarnée par Léonore, qui a construit une équipe. Ils ont porté un projet, c'est une gouvernance collective pour que l'écologie politique, pour que la justice sociale, la justice climatique soit au cœur des politiques publiques à Poitiers. Et nous, ici à Grenoble, on a hâte de pouvoir travailler avec ces réseaux de villes, comme on travaille avec Barcelone depuis 2015. On travaillera avec Poitiers, avec Lyon, avec tant de villes qui sont en train de se lever. C'est un temps majeur de notre histoire locale, un peu partout en France. Voter pour Léonore Monconduit et puis porter cette envie, ce souffle au pouvoir, ça transforme la vie. Donc voilà le message qu'Éric Piolle a souhaité vous transmettre. Est-ce que vous voulez réagir à ce soutien? Alors là, pour le coup, je vais être honnête, c'est pas une surprise ce soir. Enfin, on a reçu le soutien hier, mais c'est vraiment encourageant parce qu'Éric Piolle est maire d'une grande ville, un maire écologiste, mais aussi porteur d'une démarche citoyenne et de rassemblement à gauche. Et il va probablement être réélu. Et donc, c'est la preuve aussi que ces politiques-là, elles ne sont pas utopistes, elles ne sont pas idéalistes, mais qu'elles peuvent marcher et qu'elles peuvent convaincre les citoyens, même pour des suites de politiques. Les citoyens ont envie que ça continue. Et donc, Grenoble est un peu un symbole dans lequel on se reconnaît, en tout cas sur la dynamique que porte Éric Piolle. Ouais. Donc, merci à lui. Merci. Nous allons passer à une deuxième série de questions. Je vous demanderai des réponses assez courtes parce qu'on a beaucoup de questions et ce serait dommage que toutes les personnes qui participent à ce meeting ce soir ne puissent pas entendre les réponses à vos questions. Donc, nous allons de suite commencer avec la biodiversité et la végétalisation. Par rapport à vos actions et les mesures souhaitées en lien avec la biodiversité, un suivi scientifique sera-t-il effectué? Si un suivi est fait, comment prendrez-vous des décisions par rapport aux résultats obtenus? Envisagez-vous de repenser un cœur de ville plus vert? On doit répondre de manière courte. De manière courte. Alors, il y a deux questions. Sur la végétalisation du cœur de ville, oui. Il y a la perception des Poitevins, des Poitevines, c'est qu'aujourd'hui, le cœur de ville est très minéralisé, que ce soit le centre-ville ou la gare. Donc oui, il faudra le végétaliser massivement. Voilà, ça c'est clair et net, c'est une priorité. Par rapport à la biodiversité, alors je vais me permettre de faire une réponse qui va être un peu technique, mais c'est un sujet important. Aujourd'hui, il faut ça. Je vous arrête si je comprends. Ouais, pas de souci. Non, mais voilà, justement, voilà, excellent. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Non, parce que quand on parle d'écologie, on parle toujours du climat. En fait, l'urgence sur la biodiversité, elle est presque aussi urgente que l'urgence climatique, sauf qu'on connaît très mal la réalité de l'érosion de la biodiversité. On ne sait pas à quelle vitesse on disparaissent les abeilles, etc. Et la région Nouvelle-Aquitaine, dont je fais partie, est la première à avoir demandé un rapport scientifique sur l'état de la biodiversité dans la région, qui s'appelle le rapport Ecobiose, qui est en train d'être produit. Et c'est un comité de scientifiques de toute la région qui se sont mis ensemble pour dire, voilà, aujourd'hui, quel est l'état des lieux sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et donc à Poitiers. Parce qu'on ne peut pas savoir quelles mesures prendre si on n'a pas l'état des lieux scientifique qui permet de faire le diagnostic. Et on avait fait la même démarche avec Acclimatera pour le climat, quel est l'état des lieux climatique en Nouvelle-Aquitaine. Et ça semble tomber sous le sens, mais ça n'a été fait nulle part en France. Et on est la seule région à mobiliser des scientifiques pour nous dire factuellement quel est l'état des lieux climatiques, factuellement quel est l'état des lieux de la biodiversité. Et donc tout ça pour dire que c'est un champ très pionnier. En fait, ça n'est pas du tout approprié par les collectivités, cette dimension scientifique de l'étude de la biodiversité. Donc oui, c'est une dimension qui est inscrite dans notre programme, qu'on souhaite diffuser dans notre action. Alors avant de contrôler les mesures, il faut d'abord, nous on a prévu un programme de formation des élus et des agents sur ces questions de climat et de biodiversité par le prisme de la science. Quelles sont les données scientifiques et comment est-ce qu'on se les approprie collectivement. Un programme de sensibilisation du grand public aussi. Et il y a un acteur majeur pour ça, c'est Mendes France, l'espace Mendes France à Poitiers, qui travaille énormément sur ces questions-là. Et puis effectivement, comment est-ce qu'on prend en compte ces données scientifiques pour évaluer si nos politiques marchent ou pas. C'est quelque chose qu'on devra créer parce que ça n'existe pas aujourd'hui. On a prévu de créer un laboratoire d'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire on peut avoir des bonnes idées, mais elles peuvent ne pas marcher. Donc ce qu'on va mobiliser, c'est des experts, des scientifiques et pourquoi pas des universitaires qui ont participé au comité Ecobiose pour nous aider à dire est-ce que vos politiques en faveur de la biodiversité, en l'occurrence, elles marchent. Et donc oui, ce sera
un critère d'évaluation de nos politiques. Par exemple, sur la végétalisation, il ne s'agit pas de mettre des arbres où il n'y a aucune vie dedans. Est-ce que nos choix de végétalisation sont bien faits pour accueillir les abeilles, etc. Et puis, je voulais dire un dernier truc et puis j'ai oublié, donc je vais m'arrêter là. Voilà. J'ai compris. Merveilleux. Voilà. Et ça, en termes de délai, combien de temps ça peut mettre pour avoir des premiers résultats et des premières pistes on peut très rapidement engager des actions pour la végétalisation. Par exemple, dans les premiers mois de notre mandat, on peut avoir des modalités de traitement des espaces verts différentes, on peut planter des arbres, mais pour voir les résultats, la biodiversité, c'est la nature, donc ça a forcément un temps long de 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout si on veut vraiment évaluer les impacts sur la vie. Est-ce que la biodiversité revient ? C'est au bout de 2 ans ou 3 ans qu'on verra les impacts. Et donc voilà, l'évaluation demande du temps, mais c'est vraiment nécessaire aussi pour redonner confiance en la politique, c'est-à-dire qu'on a plein de politiques qui promettent des choses merveilleuses, mais on ne sait jamais est-ce que ça marche ou pas. Donc ça mettra du temps, mais on pourra dire si oui ou non nos actions marchent. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire en dernier. La dernière question de la personne, c'était comment on prendra la décision ? Moi, je m'engage à ce que si une évaluation montre qu'on ne va pas dans le bon sens ou qu'on ne va pas assez loin, à ce qu'on prenne vraiment en compte ces données scientifiques pour diriger notre action. C'est ce que je demande à la région aussi. On a des données climatiques très graves et on fait comme si on ne les voyait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'écologie, elle demande à ce qu'on prenne en compte les données scientifiques qui nous montrent combien c'est urgent d'agir. Les abeilles ont presque disparu et on sait que si les abeilles disparaissent, il n'y a plus d'agriculture, par exemple. Il faut écouter ce que nous disent les scientifiques. Et je m'engage en tout cas à ce qu'à notre échelle à Poitiers, on écoute et on prenne en compte dans notre décision politique ce que les scientifiques nous diront. Pardon, c'était un peu long, mais c'est important pour moi. Voilà. Très bien. Question suivante. Il faudrait que j'arrive. Parfait. Sur le handicap. Qu'allez-vous faire pour qu'enfin la ville soit réellement accessible pour toutes et tous aux personnes en situation de handicap ? Avez-vous fait l'expérience du déplacement en ville avec un fauteuil roulant, un caddie ou une poussette ? Poussette, oui. Oui, voilà. Poussette, oui. C'est fait. Poussette, c'est fait. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques, mais globalement, c'est la question de la circulation quoi, dans l'espace public. Alors, je pense que l'objectif principal quand on fait de l'aménagement du territoire, parce que là on est finalement sur des questions un peu d'urbanisme, c'est mettre au cœur l'usager, quoi. Donc à partir du moment où on décide d'investir dans du mobilier urbain, on réaménage un sens de circulation dans une rue, on modifie la structure de la rue avec des trottoirs plus larges ou abaissés, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre en compte ces éléments-là. Il y a des propositions qui sont très structurées, hein, je pense à l'échelle nationale, il y a des associations, des fondations, etc. Je pense à France Handicap, par exemple, qui sont force de proposition sur ces dossiers-là. Alors, je ne suis pas forcément spécialiste de ce sujet, mais encore une fois, je pense que par rapport à l'ADN de Poitiers Collectif, c'est être vigilant. Quand on engage une phase de travaux, par exemple, d'être sûr que ce qui va être fait, c'est au service des usagers au sens large et donc veiller à l'accessibilité, on va dire, universelle des équipements dans lesquels on investit. Je réfléchissais en même temps à des exemples à Poitiers, par exemple. Si on prend 2 rues qui sont parallèles en centre-ville, Grand Rue et rue de la Cathédrale, on a des configurations, par exemple, qui sont très différentes. Les travaux qui ont été faits en haut de la Grand Rue ont permis d'élargir, par exemple, la rue. Il n'y a plus de trottoir, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de monter, descendre, etc. Mais du coup, se pose la question de la sécurité des uns et des autres qui cohabitent sur l'espace public, pour être sûr que la voiture versus le cycliste, versus le piéton, versus la personne soit en situation de handicap avec un fauteuil roulant ou un jeune parent avec une poussette, puisse se partager facilement la rue, quoi. Donc là, on peut dire que la configuration de la rue est très bonne pour faciliter les circulations, mais il y a un rôle je pense, de la signalétique notamment, ou des flux, organiser les flux de circulation pour que tout se passe bien. Puis la rue d'à côté, par exemple, que je fréquente, par exemple en poussette, qui est affreuse, hein, le bas de la rue de la Cathédrale, là on a des trottoirs qui sont très hauts et assez étroits, et parfois avec des devants de maisons avec des marches qui descendent sur le trottoir et qui ne permettent pas de pouvoir continuer. Voilà, donc c'est peut-être aussi vérifier
Voilà, je cherchais le mot. C'est qu'il y ait toujours une continuité de circulation, en fait. Je pense que, faut être responsable aussi et faire le deuil qu'on puisse circuler dans l'ensemble des rues de Poitiers. Enfin, on a quand même une typologie de ville qui est compliquée, avec du relief aussi, et on ne peut pas réaménager l'ensemble des rues comme ça sur un modèle. Il faut s'adapter aux différentes configurations. Je pense aux largeurs des rues, là où on voudra favoriser les axes cyclables, etc. Donc je pense que c'est un paramètre qu'il faut absolument intégrer quand il y a des décisions d'aménagement qui sont faites par Poitiers et Camp Poitiers. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, continuez à envoyer des questions si vous en avez. Et à présent, je voudrais vous proposer un petit défi. D'accord ? J'ai préparé quelques sujets, d'accord ? Au nombre de 6. Et je vais vous proposer de piocher un de ces sujets et de vous imaginer en position de faire un discours, d'accord ? Votre discours ne pourra pas excéder 2 minutes. Donc, vous ne savez pas les thèmes, il m'en manque 2. Et voilà. Qui commence ? Vous, tout à l'heure. D'accord, j'allais dire Léonore, mais... Quel sujet ? Alors, c'était logiquement les épreuves de philo aujourd'hui. On n'est pas sur ces thèmes-là. Donc, quel est le sujet que vous avez ? Alors, parler à un jeune retraité du panel des associations dans lesquelles il peut s'engager. Très bien. Alors, je vous propose de vous rendre au pupitre. Et vous êtes dur. La régie va mettre un chronomètre, s'il vous plaît. Attention, vous avez exactement 2 minutes pour parler à un jeune retraité. Donc je pense, comme on l'a souligné tout à l'heure, que Poitiers regorge d'une richesse associative et qu'il y a plein d'engagements possibles. Donc il suffit de sauter le pas et de s'impliquer dans la vie collective d'une association en essayant de faire résonner cet engagement à des causes ou des combats qui nous tiennent à cœur. Si je dois citer quelques associations, quelques types d'associations, je pense qu'il y a des associations culturelles, par exemple, qui peuvent, je dirais même culture, patrimoine, histoire, qui peuvent être des types d'associations dans lesquelles un profil de jeune retraité peut s'engager. Je pense qu'on a à Poitiers une ville historique, riche en patrimoine, et peut-être qu'on n'est pas assez vigilant sur l'opportunité de transmettre entre les générations un peu l'histoire de Poitiers. Donc je pense que c'est typiquement un type d'engagement possible. On parle aussi de la question du vieillissement dans le programme de Poitiers Collectif. Je pense qu'il y a tout un tas d'associations qui peuvent être au service d'un vieillissement dans de bonnes conditions. Donc je pense à des associations notamment d'activités sportives qui peuvent être aussi l'occasion de créer des liens intergénérationnels et de rompre l'isolement de certaines personnes âgées qui peuvent être un peu moins impliquées dans des pratiques collectives. Donc voilà, culture, sport. Et après, on peut citer plein d'associations de solidarité, locale ou pas d'ailleurs, parce qu'on a aussi des associations qui sont centrées, certaines associations très connues d'ailleurs à Poitiers, qui sont impliquées dans la solidarité internationale, dans l'éducation par exemple, et les jeunes retraités qui sont souvent détenteurs de nombreuses compétences, ou en tout cas qui ont acquis de l'expérience, sont à mon avis des passeurs d'excellente qualité pour intervenir dans ces associations, par exemple, de solidarité et d'éducation. 2 minutes 08. 2 minutes 08, c'est pas mal. Merci beaucoup. Léonore ? Allez. À vous. Vous voulez que Poitiers soit une ville de jeu ? Oui, parfait. On joue. Vanter les avantages de Poitiers à un futur habitant. Donc, je vous invite à rejoindre le pupitre. Et donc, voilà, une personne qui a envie de venir s'installer à Poitiers, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre ? Attention, chrono, c'est parti. C'est parti. Chers futurs habitants, chères futures habitantes, en choisissant Poitiers,
vous avez fait le bon choix. Parce que Poitiers, c'est une ville qui est une ville, j'allais dire à taille humaine, mais je pense que l'expression risque d'être mal choisie, mais pour autant, c'est ça. C'est une ville qui est à une dimension qui permet de se croiser dans la rue, par exemple. Moi, lorsque je sors, je croise des gens que je connais, et c'est un peu une dimension à la fois village, qu'on aime bien, et à la fois une dimension grande ville, qui permet d'avoir des acteurs d'envergure régionale, d'envergure nationale, et qui permettent à Poitiers d'être, je dirais, de participer à l'activité d'un point de vue régional, d'un point de vue national. On est à 1h15 de Paris, 1h15 de Bordeaux, vous pouvez même travailler à Paris, travailler à Bordeaux et vivre à Poitiers. Mais Poitiers n'est pas simplement la ville dortoir de Bordeaux ou de Paris, c'est d'ailleurs tout le contraire de ce qu'on souhaite avec Poitiers Collectif. On souhaite que les entreprises, les réseaux associatifs, les réseaux de l'économie sociale et solidaire puissent déjà rester à Poitiers, ne plus avoir envie de partir à Bordeaux ou à Paris parce que finalement il n'y aurait pas vraiment d'avantage à aller s'y installer, et puis accueillir les nouveaux réseaux qui souhaiteraient faire de Poitiers leur ville d'implantation. Et puis à Poitiers, surtout, vous avez un tissu économique, un tissu associatif, un tissu citoyen qui regorge d'idées, et vous ne vous ennuierez pas, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie associative, votre temps libre, la vie de vos enfants, la vie de vos parents peut-être, vous ne manquerez pas de projets, vous pourrez vous associer à de nombreux projets qui sont développés dans la ville, et puis la chance c'est que vous aurez une municipalité qui soutient ces projets. Vous avez une bonne idée, et bien nous les élus, nous serons là pour vous accompagner, que ce soit un projet d'entreprise, d'association, d'engagement citoyen, que sais-je, nous serons là pour vous soutenir. Et donc, si vous avez des bonnes idées, des idées nouvelles, Poitiers, c'est un excellent choix. Et je vous dis d'ores et déjà, bienvenue. 1 minute 57. Félicitations. Défi relevé. Merci beaucoup. Nous avons eu plusieurs questions qui sont apparues, donc je vous propose d'y répondre à présent. Il y a Jade qui vous demande quelle est la position de Poitiers Collectif en matière d'accès à la santé pour tous. Je veux bien répondre. La santé, c'est un enjeu majeur, d'autant plus à la suite de la crise du coronavirus. Au-delà des personnes qui ont directement été touchées par le coronavirus, on sait très bien que cette situation de confinement a pu conduire à un renoncement aux soins, a pu conduire à la fragilisation psychologique d'un certain nombre de personnes. Et donc, la première chose à laquelle on s'est engagé en matière de santé, je dirais la plus urgente, c'est de conduire avec les acteurs de la santé du territoire un diagnostic de la santé des Poitevins, des Poitevines au sortir du confinement, tout simplement voir comment ça va. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui sont nés à l'occasion de cette crise? Et puis voir aussi comment vont les acteurs de la santé, parce qu'on sait que ça n'a pas été facile pour nombreux d'entre eux, et on a eu plusieurs fois l'occasion d'apporter notre soutien aux soignants, aux soignantes à l'hôpital, mais aussi toutes celles et ceux qui accompagnent les malades, les personnes âgées, etc., hors de l'hôpital. Donc ça, je dirais que c'est pour répondre à l'urgence, et de manière un peu plus large, il faut favoriser l'accès à la santé pour tous. On est résolument pour. Il y a des solutions qui existent et qui ont fait leurs preuves. Je pense par exemple au centre de santé. Il y en a un aux Trois-Cités qui est vraiment un projet qui a été porté par les habitants et donc qui apprend en faisant aussi, mais que la municipalité doit vraiment soutenir parce que c'est un modèle qui marche, qui permet de toucher des personnes, de soigner des personnes qu'on ne soignerait pas autrement. Et donc c'est un modèle qui doit être porté par les habitants et les acteurs à l'échelle d'un quartier. Donc nous, mairie, on ne peut pas décréter, on va en installer là, là, là. Par contre, on peut faire en sorte que ce modèle-là, il soit connu dans les autres quartiers et qu'on aide à le développer. Une mairie peut vraiment aider à développer des centres de santé qui accueillent à la fois des médecins, des sages-femmes, des infirmières, pour que vraiment, proche de chez soi et sans trop de barrières, on puisse avoir accès à un service de santé. Et un dernier point qui me tient à cœur, c'est la psychiatrie. On a à Poitiers un hôpital, l'hôpital Labourie, qui est très mal doté en moyens. Alors, ce n'est pas les compétences de la municipalité. Pour autant, c'est vraiment le rôle de la municipalité de faire en sorte que l'accompagnement puisse être fait au plus proche des Poitevins, des Poitevines. Par exemple, avant, il y avait des permanences en centre-ville qui ont disparu. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'un certain nombre de personnes, et notamment les plus fragiles, renoncent aux soins parce qu'elles doivent aller sur la zone du Paty, qui est inaccessible en transport, par exemple. Et donc, vraiment, faire en sorte que l'accompagnement, notamment psychiatrique, soit au plus proche des besoins, au plus proche des plus fragiles, et y compris dans le centre-ville, ce qui implique d'assumer que oui, il y a des personnes fragiles, mais voilà, c'est une priorité aussi, mettre les permanences là où sont les besoins. Très bien. Alors, une dernière question en conclusion. Donc, David,
Est-ce qu'une fois élu, vous pourriez proposer aux autres communes de Grand Poitiers de vous engager dans une démarche de territoire à énergie positive et ainsi d'élargir la démarche initiée par Buxerolles, seule collectivité de la Vienne, d'engager dans une telle démarche? Alors, je vais répondre puisque j'avais commencé sur la transition énergétique tout à l'heure. Alors, effectivement, j'ai mentionné le fait que nous, on s'engage vers le patrimoine à énergie positive parce qu'on est assez convaincus par la force de l'exemple. Et donc, c'est vraiment le fait de montrer que la collectivité montre que c'est possible et donc on espère que ça entraîne ensuite les entreprises, les particuliers à nous emboîter le pas. Le territoire à énergie positive, c'est une démarche qui va dans le bon sens et l'engagement de Buxerolles est vraiment un exemple pour le territoire. Et effectivement, on a la transition énergétique, au vu des ambitions qu'on porte, elle doit se décliner à l'échelle de Grand Poitiers. Et donc, ce à quoi on s'est engagé, c'est d'accompagner l'ensemble des communes à solliciter les aides pour rénover leur patrimoine municipal, parce que souvent, c'est des fonds régionaux, européens, difficiles à aller chercher quand on est tout seul. Et donc, nous, on souhaite que les services de Grand Poitiers aident les communes à aller chercher les fonds nécessaires pour s'engager, elles aussi, dans la démarche patrimoine municipal à énergie positive. Mais à terme, si c'est possible, effectivement, un territoire à énergie positive à l'échelle de Grand Poitiers, je dirais que ce serait vraiment la preuve de l'efficacité de nos politiques. Et c'est effectivement un objectif très ambitieux, mais dans lequel on pourrait s'engager dans les dernières années de notre mandat, pour être honnête, parce que dans les premières années, c'est une démarche de long terme, mais sur lesquelles, effectivement, on pourrait construire un projet ambitieux à l'échelle de Grand Poitiers avec les 39 autres communes avec lesquelles nous voulons vraiment travailler sur les priorités en matière d'écologie notamment. Très bien. Donc, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Je pense que nous avons abordé beaucoup de sujets qui vous ont donné l'occasion de parler. Je vous propose maintenant que chacun à votre tour, vous alliez faire une petite conclusion sur cette soirée et transmettre les messages que vous souhaitez encore transmettre au Poitevin et au Poitevin. Eh bien, je vais peut-être revenir pour conclure sur le format de cette soirée. Voilà, on a fait 24% au premier tour. On engage cet entre-deux tours dans des conditions qui sont assez exceptionnelles, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et on essaye de s'adapter à cette campagne-là et le format de cette soirée en témoigne. Donc c'est compliqué de maintenir le lien avec la distanciation physique, voilà, tractage, boitage, etc. Enfin, c'est des opérations classiques en campagne qui sont rendues difficiles. On espère vraiment que ce genre de soirée vous permet de garder ce lien-là avec une démarche que vous avez suivie ou que vous découvrez ce soir. On espère également qu'on a pu répondre à certaines de vos questions à l'occasion de cette soirée. On se tient bien évidemment disponible, que ce soit à travers les permanences du local de campagne, à travers les réseaux sociaux, d'autres événements à venir la semaine prochaine, pour répondre aux questions qui peuvent venir. Donc vraiment, merci de nous avoir suivis ce soir. Je pense que l'innovation qu'on essaye, en tout cas, dans ce format, mais c'est qu'un exemple, de mener dans le cadre de la campagne, c'est un gage de ce qu'on pourra faire une fois élu. Et donc Léonore a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais ayez confiance et faites le choix du renouvellement. Très bien, merci beaucoup. Léonore. Les mots de la fin. Le mot de la fin. Comme Bastien, je vais commencer par vous remercier de nous avoir suivis en ligne, de nous avoir suivis peut-être jusqu'au bout, enfin forcément oui, si vous m'écoutez encore. Voilà, face à l'impossibilité de se rassembler, on a fait le choix d'innover. Donc merci beaucoup Jean-Olivier de nous avoir accompagnés pendant cette soirée et merci beaucoup à toutes les personnes engagées dans Poitiers Collectif qui ont rendu cette soirée possible. C'était un gros boulot. Merci aussi à nos prestataires techniques qui nous accompagnent. Et puis je saisis l'occasion aussi pour remercier l'ensemble des personnes qui font vivre la démarche Poitiers Collectif. Les 10 jours qui viennent vont être intenses et n'hésitez pas à nous rejoindre. On incarne cette énergie collective et merci à toutes celles et à tous ceux qui en font la preuve au quotidien de ce beau travail d'équipe.
Jamais un meeting comme celui de ce soir ne remplacera des contacts, des échanges réels. Donc, comme l'a dit Bastien, nous restons vraiment à votre disposition pour pouvoir échanger. Alors, ce week-end, nous serons, comme toujours, sur les marchés, samedi matin, aux couronneries, dimanche matin, et même dimanche après-midi aux couronneries. On y passera une partie de l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On espère pouvoir organiser un rassemblement la semaine prochaine, un vrai rassemblement pour pouvoir vraiment échanger, mais restez connectés sur les réseaux, on vous donnera des nouvelles. Et puis, si nous n'avons pas l'occasion de nous revoir ou d'échanger à nouveau d'ici le 28 juin, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que la période de crise peut conduire à une incertitude. Elle peut nous inquiéter. Nous inquiéter pour notre santé, nous inquiéter pour nos emplois, pour notre vie de famille. Et peut-être qu'on peut être tenté par quelque chose de l'ordre de la sécurité. Mais moi, je pense que cette crise, ce qu'elle montre des fragilités de notre société et les alertes qu'elle nous donne sur la fragilité de notre service public, sur les dégâts de la délocalisation de nos productions essentielles, sur aussi toujours la défiance qu'on a envers les politiques. On voit aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a des choses comme ça. Cette crise, pour moi, elle montre que c'est plus que jamais le moment de reprendre la main sur l'avenir que nous voulons. Et je ne l'ai pas mentionné, mais cette crise, elle montre aussi l'urgence écologique, puisque lorsqu'on en analyse les causes, elles sont aussi écologiques, et on sait très bien que demain, on va connaître aussi d'autres crises qui seront écologiques. Et donc, ce n'est pas le moment de céder à la peur. Pour moi, c'est le moment de faire confiance à un projet porteur d'avenir, et c'est plus que jamais le moment de reprendre la main et de choisir le destin politique que nous voulons pour notre ville. J'espère que ce soir, avec Bastien, nous vous avons démontré que nous avons un projet cohérent, solide, travaillé depuis 2 ans pour Poitiers. N'hésitez pas à venir à notre rencontre pour le confirmer. Mais voilà, on compte sur vous le 28 juin pour mettre aux responsabilités à Poitiers une équipe renouvelée et qui porte un projet qui est vraiment à la hauteur des enjeux pour Poitiers, pour faire entrer Poitiers dans le XXIe siècle. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à très bientôt, en vrai, je l'espère. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis toute la soirée. Alors, nous sommes vraiment désolés parce que nous n'avons pas pu traiter toutes les questions et nous nous en excusons parce qu'elles ont été nombreuses. Mais l'équipe de Poitiers Collectif se chargera de vous répondre directement et surtout, n'hésitez pas à passer les voir dans leur local qui est place Charles VII ou sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez noter également que le mardi à 18h15, il y aura un débat entre Léonore Monconduit, Alain Claes et Anthony Brottier sur France 3. Le jeudi 25 juin, comme vous le disait Léonore, il y aura un dernier meeting à Poitiers qui sera juste avant le second tour. Le lieu et l'horaire restent à confirmer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Donc surveillez bien les réseaux sociaux et le site internet. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette soirée. J'espère que vous en avez appris plus sur Poitiers Collectif. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.